texte de base là. On l'a lu, non? On va le relire. 1 Thessaloniciens 4. Il y a une précision là que Paul. Voilà quoi. Et lis-nous s'il te plaît, sœur Alpha, le verset 13. Rien que le verset 13. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Pourquoi Paul parle en termes de nous? Donc Paul est inclus en fait. Lorsque Paul parle de l'enlèvement dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18, Paul, dans son esprit, alléluia, savait ou pensait ou croyait fermement que l'enlèvement pouvait arriver à son époque. Donc ça peut arriver à un moment à un autre, mais c'est un autre en fait. Donc on doit être prêt. Paul dit, nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. C'est parce que j'ai l'espérance, parce que tu as l'espérance, parce que nous avons l'espérance, que nous serons enlevés. Nous ne sommes pas affligés par rapport à tout ce que nous subissons, nous traversons. Alléluia. Donc le nous aussi renvoie à cela en fait. Paul pensait, croyait fermement que pendant son vécu là, son temps là, l'église pouvait être enlevée. Voilà pourquoi Paul veillait et travaillait en fait. Donc il n'y a pas de il n'y a pas de date, c'est faux. Il n'y a pas un jour. Dieu veut qu'on soit prêt, veiller et prier. Alléluia. Frère, moi je bénis Dieu encore pour l'émission, je bénis Dieu pour tout ce qu'il fait. Amen. Et dans Ésaïe 55, je vais lire Ésaïe 55, à partir du verset 8, il est écrit, car mes pensées, donc les pensées de Dieu, donc Ésaïe 55, verset 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Verset 9, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Pourquoi je prends ce verset d'Ésaïe? C'est pour nous ramener encore dans le livre de Pierre qu'on a lu à peine, 2 Pierre 3. Les hommes les hommes, frères, sœurs, cherchent à introduire Dieu dans leur calendrier en fait. Je suis en train de dire que le calendrier humain n'est pas le calendrier de Dieu. On n'a pas le même calendrier. Parce que nous, pour nous, un an, c'est 12 mois. Selon le calendrier humain, un an, c'est 12 mois. Mais Dieu ne voit pas un an comme étant 12 mois chez nous. D'où il peut faire en 12 mois des choses qu'il peut faire en plusieurs années, en 100 ans, en 1000 ans. Donc, frères et sœurs, lorsque Dieu dit aujourd'hui, par exemple, si quelqu'un entend ma voix aujourd'hui, aujourd'hui, là, pour nous, c'est on voit aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je n'accepte pas Christ aujourd'hui, demain, c'est plus possible. En fait, aujourd'hui, selon Dieu, c'est une période qui a commencé dès le jour qu'il est mort. Jusqu'à ce qu'il vienne, pour Christ, c'est aujourd'hui pour toi. Donc, tu dois te donner à Christ dès le jour qu'il est venu, qu'il est mort à la croix. Pour lui, c'est aujourd'hui. D'où aussi dans lui qui parle de l'année de grâce. Donc, l'année de grâce, ce n'est pas une année qui a 12 mois, comme beaucoup le pensent. Non, l'année de grâce, c'est une période qui a commencé même dans le jour de Christ est mort à la croix. Nous sommes dans une année de grâce, ceux qui sont en Christ Jésus. Donc, frères et sœurs, notre calendrier est différent que celui de Christ Jésus. Amen. Donc, nos jours ne sont pas les jours de Dieu. D'où beaucoup attendent, parce qu'ils ont inclus Christ dans leur calendrier. Oh, aujourd'hui est passé, il a dit, il revient bientôt. Donc pour eux, bientôt, ça peut être demain. Ils voient demain, après-demain, ils voient bientôt à 6 mois. Ça fait 6 mois déjà qu'on a dit ça et ça fait 12 mois. Il n'est pas arrivé. Non, frère. Sa parole s'accomplit. Il dit que toute chose passera, mais sa parole ne passera pas. Alléluia. Amen. Amen. Voilà ce que je voulais dire. Que Dieu soit béni. Dieu, bon, vraiment, pendant que le frère parlait, j'ai pensé à un passage que j'aime bien dans Nombre chapitre 23 qu'on va lire par la grâce de Dieu avant de repartir dans 1 Corinthiens 15 là-bas. Nombre chapitre 23, on va lire le verset 19, rien que le verset 19, même le verset 20. Nombre chapitre 23, le verset 19, le verset 20, s'il te plaît, sœur. Nombre 23, versets 19 et 20. 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Jésus a dit, Dieu a dit dans Jean chapitre 14 qu'il reviendra nous prendre et nous serons avec lui ou là-bas pour l'éternité. Alléluia. Les anges de Dieu, la parole de Dieu, confirmez que ce Jésus qui est monté va revenir. Alléluia. C'est la parole de Dieu. C'est parce que Dieu a dit, Dieu fera ce qu'il a dit. L'enlèvement arrivera.
mais au temps voulu par Dieu. C'est la raison pour laquelle toi et moi qui sommes nés de nouveau enfants de Dieu, veillons, prions, travaillons pour notre salut. Alléluia. Amen. Sauf s'il y a une question. Frère, du coup, comment avoir, parce que la parole de Dieu, je me rappelle, donc quand le frère parlait, il a dit que souvent on se relâche, on dit bon, hier c'est passé, aujourd'hui c'est passé, mais Dieu n'est toujours pas arrivé. Comment avoir l'assurance du salut là et l'assurance d'être enlevé jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour, vu qu'on ne sait pas quand est-ce que Dieu va arriver. Aujourd'hui, je peux être une bonne chrétienne, j'ai tout, en fait, tu t'endors et tu as l'assurance que bon, là même si Jésus revient, je pars. Même si je meurs là. Même si je meurs là, je pars. Mais il y a d'autres jours où tu sens que ce n'est pas ça en fait. Mais comme Dieu peut revenir à n'importe quel moment, comment, comme tu as dit, garder son salut, comment avoir l'assurance du salut, comment faire pour être prêt le jour où Jésus reviendra. En fait, quand je t'écoute parler, c'est comme si tu voulais dire de manière indirecte que lorsqu'il arrive qu'un enfant de Dieu pêche, comment faire pour être sûr que là, même si Christ vient, il va être sauvé en fait. C'est cela dont tu as... Puisqu'on vit une vie de repentance. Mais en fait, c'est ça même. La repentance n'est pas d'abord pour les païens en fait. Alléluia. La repentance ne concerne pas d'abord premièrement les païens, les mondains en fait, ceux qui ne connaissent pas Dieu. La repentance c'est d'abord pour les enfants de Dieu. Alléluia. Lorsque tu te rends compte que tu as posé un acte, ou tu as une pensée, ou tu as prononcé une parole qui est contraire ou bien qui n'est pas propre, ou bien qui n'est pas bien selon Dieu, la parole de Dieu. Mais à l'instant, quand l'Esprit de Dieu t'interpelle, mais règle ça. Alléluia. N'attends pas demain ou après-demain. Règle ça. Alléluia. N'attends pas. Règle ça. Règle ça. La repentance, c'est pour nous d'abord. Puisqu'on ne connaît pas ce que l'on va enfanter, en fait. Puisqu'on ne connaît pas ce que l'instant d'après va enfanter, en fait. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'Esprit de Dieu t'interpelle par rapport à quelque chose que tu as posé, un acte, une pensée, une parole, à l'instant, demande pardon à Dieu et avance, en fait. Alléluia. Voilà quoi. Maintenant, n'allons pas commettre le péché volontairement et demander pardon à Dieu pour les mêmes choses, en fait, les mêmes péchés, en fait. Amen. Voilà, c'est un peu ce que je peux dire comme... et voilà. Comment, parce qu'il y a aussi l'autre côté où le Seigneur dit les premiers seront les derniers seront les premiers. Il y a aussi un autre verset où on dit que on va venir, on va dire, mais Seigneur, j'ai prêché la parole en ton nom, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai fait ça, mais il va te dire, je ne te connais pas, éloigne-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. Derrière ça, il y a aussi la peur d'être rejeté par le Seigneur, ou la peur parce qu'on n'est pas sûr. En fait, comment vaincre la peur dans l'attente et comment avoir l'assurance dans l'attente? Je ne sais pas si c'est bien... C'est la foi, en fait. Tout n'est qu'une question de foi. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, que l'on connaît tous, celui qui n'a pas foi ne peut être agréable à Dieu, en fait. Alléluia. C'est la foi en Christ Jésus qui va te donner la force, la capacité d'obéir, d'être ferme. Alléluia. Amen. Voilà quoi. Et regarde ce qui a réglé lorsque tu te rends compte que l'Esprit de Dieu t'interpelle par rapport à quelque chose, en fait. La foi, en fait. Alléluia. Et le désir d'être sauvé. L'amour que tu as pour ton Dieu, en fait, pour ton sauveur, en fait. Pour ton Christ Jésus qui est mort à la croix pour que nous soyons sauvés, en fait. Alléluia. Amen. La foi, en fait, c'est cela. Ok. Nous allons rapidement, par la grâce de Dieu, prendre un passage dans 1 Corinthiens 15, toujours par rapport à l'enlèvement. Je sais pas si on a encore assez de temps. Nous sommes presque un peu de temps. D'accord. 1 Corinthiens chapitre 15, on va lire le verset 51 jusqu'au verset 58 en fait. Aide-moi ça s'il te plaît. Isaïe. 1 Corinthiens 15. Verset 51. 1 Corinthiens 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Continue s'il te plaît. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Verset 54. 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. 57. Mais grâce soit rendue à Dieu
qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, le verset 51, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, transformés. C'est ce que ça veut dire. À un instant, c'est cela, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. En fait, c'est ce qui est dit dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, là-bas, du verset 13 jusqu'au verset 18, qui nous parle de l'enlèvement, en fait. La Bible dit que par la grâce de Dieu, les morts vont ressusciter incorruptibles. Amen. Alléluia. Amen. Immortels, en fait. Ça veut dire quoi? Lorsque l'enlèvement aura lieu, celui qui est mort, l'enfant de Dieu qui est mort et pas enterré, lorsqu'il va rester avec un nouveau corps de gloire par la grâce de Dieu, le corps avec lequel Christ a été également ressuscité, ce corps sera incorruptible. Pourquoi incorruptible? Ce corps ne sera pas corruptible. Il n'y aura pas de corruption, en fait. Parce que ici, la corruption symbolise le péché. C'est un corps immortel. C'est-à-dire que ce corps ne connaîtra plus jamais la mort physique. Alléluia. Voilà quoi. Et la Bible dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Pourquoi nous ne mourrons pas tous? Lorsque l'enlèvement arrivera, si toi qui appartiens à Christ Jésus, tu es là, tu étais fidèle, tu étais obéissant, tu seras enlevé, tu seras transformé. Amen. Alléluia. Transformé. En fait, Dieu va te donner le corps avec lequel son Fils est ressuscité, le corps de gloire. Amen. Un corps immortel. Un corps incorruptible. Alléluia. Un corps qui ne connaît pas de limitation ou de péché. C'est fini ça. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous, enfin, nous devons travailler par la grâce de Dieu pour bénéficier. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Il dit au verset suivant, c'est 52. En un instant et en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts resteront incorruptibles et nous serons changés. Je vais vous donner une image. Vous vous rappelez lorsque Jésus-Christ prend avec lui ses trois disciples, Pierre, Jean et Jacques, dans Matthieu chapitre 17, nous n'avons pas le temps de lire à cause du temps, et les amène par la grâce de Dieu à la montagne. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas, sœur? La transfiguration. Qu'est-ce que ces trois disciples de Jésus ont vu? Jésus, Moïse et qui? Élie. Ils étaient transformés en fait. Alléluia. Métamorphosés. Ils avaient le corps de gloire, la lumière en fait. Alléluia. C'est ce corps avec lequel, par la grâce de Dieu, nous allons ressusciter. Amen. Alléluia. C'est la raison pour laquelle on doit veiller, on doit travailler, on doit être vrai avec Dieu pour bénéficier l'enlèvement de l'Église en fait. Amen. Lorsque les enfants de Dieu ressusciteront pour être enlevés, ce sera avec un corps immortel et incorruptible. Vous vous rappelez, lorsque Christ ressuscite, qu'est-ce qui se passe? Il pouvait passer à travers les... C'est ce corps-là en fait. Alléluia. Lorsque Christ ressuscite, alléluia, qu'est-ce qu'il fait? Il est monté en fait. Alléluia. En fait, c'est ce corps-là. Et Dieu nous a fait une grande promesse, l'enlèvement de l'Église. C'est la raison pour laquelle veillons, travaillons, soupirons, souffrons, en fait, mais obéissons à la parole de Dieu en fait. Parce que si nous ratons l'enlèvement, si tu rates l'enlèvement, tant pis pour toi en fait. C'est la raison pour laquelle, dans 1 Thessaloniciens, le verset 1 Thessaloniciens 15, verset 53 dit ceci. Car il faut que ce corps corruptible revête, donc habille l'incorruptibilité et que ce corps mortel habille ou revête l'immortalité en fait. Ça veut dire quoi, Alpha? Lorsque nous monterons à la rencontre de Christ, lors de l'enlèvement de l'Église, tu ne vas plus jamais mourir. Ce corps-là ne connaîtra plus jamais de péché. Le diable ne pourra jamais s'approcher de toi pour te séduire encore. Comme il a fait avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden terrestre en fait. C'est fini ça. Voilà pourquoi on doit veiller et travailler pour notre salut, pour bénéficier, alléluia, à cette grande promesse. Regardez, le technicien dit qu'il n'y a plus assez de temps. Ok. Vraiment, nous allons par la grâce de Dieu, rapidement rappeler le numéro de téléphone, c'est pour aussi. Vous pouvez nous appeler, nous envoyer vos messages, vos sujets de prière ou vos questions au plus 241 074 48 38 12 ou bien directement sur la chaîne. Merci. Amen. Alléluia. Donc, c'est vraiment sérieux en fait. Et lorsqu'on a de telles promesses, regardez, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Allons-y. Revenons s'il nous plaît. On comprend quelque chose. Voilà le verset 17 et 18, s'il te plaît, sœur. 1 Thessaloniciens 4,
17 et 18. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Alléluia. Christ n'effleurera pas la plante de ses pieds au sol, en fait. Il sera dans les nuées suspendues, et nous monterons. Alléluia. Lis-nous 1 Thessaloniciens 5, le verset 1 en descendant, s'il te plaît. 1 Thessaloniciens 5, le verset 1 en descendant. 1 Thessaloniciens 5, 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Alléluia. Alléluia. Dieu ici nous fait comprendre que pour ce qui est des temps et des moments, quel est le moment de l'enlèvement de l'Église? Ce n'est pas nécessaire d'en parler, en fait. Amen. Voilà quoi. C'est quand? C'est quel jour? C'est quelle année? C'est à quelle heure? Voilà quoi. C'est pas nécessaire. Mais ce que Dieu veut, c'est que par la grâce, chacun de manière personnelle, alléluia, cherche à être sauvé par la personne de Christ de Nazareth. Amen. Parce que le salut est personnel. Amen. Il dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur.